€. C'est pas exactement des billets d'avion que j'ai à vous proposer pour moins de 10 €. Ça serait vraiment super. Mais non, c'est pas possible et je pense pas que ça sera possible un jour de voyager pour moins de 10 €. Du moins pas en partant de chez soi. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voyager au travers de différents livres pour moins de 10 € tout simplement parce que des livres de poche ça coûte rarement plus de 10 €. Et ça permet quand même de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays au travers d'une histoire ou pas forcément. Donc alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un roman qui s'appelle Le Premier Jour, qui a été écrit par Marc Lévy. Donc il a été écrit en 2009 si je me trompe pas et c'est le 9e roman de Marc Lévy. Donc Le Premier Jour c'est un roman qui parle, comme dans beaucoup de romans de Marc Lévy, d'une histoire d'amour liée avec un fait historique, un fait divers, une aventure. C'est vraiment ce que j'ai remarqué dans tous les bouquins de Marc Lévy, c'est qu'il y a toujours une histoire d'amour qui traîne autour de l'aventure. Donc je vous avoue que moi j'aime beaucoup les histoires d'amour, mais pas juste un roman comme ça à l'eau de rose. J'aime bien quand il est mêlé à une vraie aventure. Et donc là, cette aventure, pourquoi je vous en parle? Simplement parce qu'elle se passe entre deux pays principaux qui sont l'Éthiopie et le Chili. Mais avant de m'éparpiller comme ça, je vais vous raconter un peu le résumé de l'histoire. Donc l'intrigue elle tourne autour de deux personnages principaux qui, comme on s'y attend du coup, vont avoir une histoire, une amourette, enfin un truc entre eux quoi. Donc tout d'abord il y a Kera, qui est une archéologue française qui est partie en mission en Éthiopie afin de découvrir qui est le premier homme préhistorique. Et lors de sa mission en Éthiopie, elle rencontre un Éthiopien qui lui offre un pendentif. Ce pendentif il a un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire que quand il est frappé par un éclair, il diffuse en fait une carte astronomique des temps anciens. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement de quel temps, mais une des premières cartes astronomiques qui a été créée. Et donc du coup forcément un objet comme ça c'est pas anodin et il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ce pendentif. Il y a une association secrète au niveau international qui se retrouve du coup aux trousses entre guillemets de Kera pour récupérer cet objet. Et cet objet il n'est pas unique parce qu'il diffuse qu'une seule partie de la carte. Donc il y en a d'autres quelque part sur la planète. Et Kera elle se lance dans la quête d'aller chercher ses autres pendentifs pour compléter la carte. Et du coup elle part pas seule, elle reprend contact avec Adrien qui est un astrophysicien anglais. Et Adrien était pendant 3 ans au Chili. Chili, voilà, vous voyez un peu le lien du coup avec les voyages. Il y en a une qui est en Éthiopie, l'autre qui est au Chili. Et au Chili, il était allé étudier l'astronomie parce que à Atacama, c'est un immense désert et il y a tellement rien qu'en fait c'est le seul endroit de la Terre, je pense, j'ai pas fait les recherches, mais où on peut observer les étoiles de cette manière-là. Il y a une énorme base astronomique à Atacama. Et donc forcément Adrien ça l'intéresse ce pendentif parce que lui sa quête c'est de trouver le secret de la formation de notre univers. Donc il se lance avec Kera partout dans le monde à la recherche des autres morceaux de pendentif. Donc alors pourquoi vous raconter toute l'histoire Je vous ai pas du tout raconté toute l'histoire. Il se passe énormément de choses, je sais pas si vous voyez la grosseur du bouquin. Et évidemment Marc Lévy s'est pas arrêté là. Il a écrit une suite qui s'appelle La Première Nuit. Et donc du coup c'est vraiment toute une suite entre ces deux bouquins à la recherche du pendentif. Et j'ai vraiment adoré, pas parce que c'est Marc Lévy, enfin si un petit peu, mais parce que le Chili du coup c'était un pays que je connaissais pas. J'ai lu ses bouquins, ça remonte à... Sans vous mentir, je devais être au collège. Je devais être en 3ème quand j'ai commencé à les lire. Et du coup le désert d'Atacama pour moi ça me disait strictement rien. Donc à l'époque j'étais allée regarder sur internet Google Images. Et quand j'ai découvert les paysages je me suis dit waouh c'est juste magnifique.
Et donc aujourd'hui dans la liste des pays à visiter, évidemment il y a le Chili, parce que j'ai des amis là-bas, mais aussi grâce à cause de Marc Lévy et de ce livre, parce que ça m'a vraiment donné envie d'aller découvrir ces paysages. Je suis pas du tout astronome, mais ça doit quand même être une sacrée expérience de pouvoir observer les étoiles et tout ce qui se passe au-dessus de nous. Donc du coup je vous invite vraiment à lire le bouquin le premier jour, et évidemment si vous avez commencé, autant lire la suite la première nuit. C'est vrai que quand on lit les titres, enfin moi quand j'ai vu les titres, bon j'ai acheté les bouquins parce que c'était du Marc Lévy, certes, mais quand j'ai vu les deux bouquins je me suis dit tiens ça m'a l'air d'être une bonne histoire d'amour qui traîne en 2 tomes. Et en fait l'histoire d'amour elle est pas si présente que ça. C'est vrai que si on s'attend vraiment à une grosse histoire d'amour, c'est peut-être pas le bouquin à lire. Mais ce que j'ai énormément aimé, je regarde toujours la couverture du livre déjà. Donc c'est vrai que ça invite quand même au voyage. Il y a un très beau... Il y a un coucher de soleil avec un ponton et une petite personne qui marche. Ça donne quand même envie, et c'est des paysages qui sont pas inexistants. Enfin, on peut les retrouver quelque part, que ce soit à l'autre bout du monde ou peut-être dans un port en France. Et quand j'ai lu le résumé, il y a un truc qui m'a énormément plu, c'est le résumé du 2e tome. Donc je vais vous le partager. C'est: il est une légende qui raconte que l'enfant, dans le ventre de sa mère, connaît tout du mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé, qui efface à jamais la mémoire de l'enfant, laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis née, le messager a oublié de me rendre visite, et je me souviens de tout. Et quand j'ai lu ce résumé-là, le livre je l'ai dévoré, mais sans vous mentir, en une soirée. J'ai peut-être dû passer la nuit à le finir, mais ce résumé il est quand même vachement fort. Et c'est vrai que la création du monde, ça intrigue forcément. Et ouais, cette histoire du messager, c'est vrai qu'au-dessus de là, on a tous un petit trou, et du coup ça m'a vraiment intriguée. Et je me suis dit tiens, il y a un nouveau personnage qui arrive qui va mettre du piment dans cette histoire encore plus. Et j'ai été énormément surprise par la fin, je vais pas vous le raconter, mais je vous invite vraiment à lire le livre et à voyager dans l'univers de Marc Lévy, mais surtout à voyager en Éthiopie et au Chili, parce que c'est 2 pays qui sont très bien racontés dans ces 2 bouquins, et voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est pas une vidéo voyage, ça parle de voyage. En même temps, c'est le but de ma chaîne, c'est de parler de voyage, parce que comme je vous l'ai dit, je suis étudiante, cette année je passe mon examen, donc je peux pas me permettre de voyager comme ça. J'ai pas non plus l'argent derrière qui suit, il faut que je travaille. Donc voilà, moi, voyager à moins de 10 €, c'est quelque chose qui reste abordable. Et en plus la lecture c'est un truc qui me plaît vraiment, donc voilà, j'espère que j'ai pu partager un peu avec vous mon ressenti sur ces livres, et que ça vous aura donné envie de les lire. Je pense que je referai ce genre de vidéo parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je lis énormément de bouquins en lien avec des pays étrangers, et voilà, les partager avec vous. Et si vous avez aussi des bouquins qui en parlent, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires pour qu'on en discute et qu'on partage tous ensemble notre petite culture littéraire du voyage. A très bientôt, bye bye!